Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir des histoires réelles concernant des fantômes. Ouh! Est-ce que vous êtes prêts pour avoir des petits frissons? Moi je suis prêt, j'ai sélectionné des petites histoires qui sont al dente, aux petits oignons comme on les aime. Les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans ces petites histoires qui vont nous faire grimper des petits frissons. J'en ai déjà les poils qui s'hérissent. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de personnes qui sont allés faire un petit camping dans les montagnes et sur place ils ont fait face à des événements qu'ils n'arrivent toujours pas à expliquer. Pour que le témoignage soit le plus immersif possible, je vais vous le raconter à la première personne. Je suis allé au camping un week-end avec 5 de mes amis. À l'endroit où on pouvait loger, il y avait des petites cabanes qu'on pouvait louer pour passer la nuit. Chaque cabane pouvait contenir 6 personnes. Il y en avait au total 6 qui étaient tout aligné. La cabane dans laquelle on allait passer la nuit était la 6e. Elle se trouvait à la fin de la rangée. Pendant la nuit, j'ai voulu aller aux toilettes. Je suis sorti de la cabane et je me suis dirigé vers les petites toilettes publiques dans la pénombre. Quand je suis revenu dans ma cabane, j'ai été choqué de voir qu'il n'y avait qu'un seul lit d'occupé. Tout de suite, je me suis dit, mais où sont le reste de mes amis? Et qu'est-ce qui est arrivé à tous nos bagages? La cabane était totalement vide, à l'exception de la présence d'un lit. Je suis ressorti de la cabane pour être sûr que je ne m'étais pas trompé. J'ai regardé sur le petit écriteau et il y avait marqué cabane numéro 7. J'étais confus et j'ai rigolé de moi-même de la situation dans laquelle je m'étais fourré en me trompant de cabane. Je suis retourné dans la bonne cabane, la cabane numéro 6, et effectivement à l'intérieur j'ai retrouvé mon groupe d'amis. Je suis retourné à l'intérieur de la bonne cabane, la cabane numéro 6, et effectivement à l'intérieur j'ai retrouvé mon groupe d'amis. Ils dormaient tous à point fermé. Je me suis silencieusement remis au lit. J'ai essayé de ne pas réveiller mes amis et je commençais à m'endormir quand tout d'un coup, quelque chose a traversé mon esprit. Normalement, il n'y a que 6 cabanes. Je me suis levé de mon lit rapidement, j'ai foncé à l'extérieur de ma cabane et là, avec stupeur, j'ai vu que la cabane dans laquelle je me trouvais était la dernière. Il n'y avait pas de 7e cabane. Cette fameuse 7e cabane et la personne qui était à l'intérieur s'est volatilisée dans les airs. Ça c'est une histoire assez folle, parce qu'on peut avoir des histoires de personnes qui voient des choses, des ombres, des silhouettes, ce genre de choses, mais des gens qui pénètrent carrément dans un lieu, ça c'est quand même assez fascinant. Quelle était cette 7e cabane? Est-ce qu'il y avait une histoire par rapport à celle-ci? Est-ce qu'avant il y avait une 7e cabane et qu'il s'est passé quelque chose, elle a été détruite? Ça c'est un mystère. Libre à vous en tout cas de vous en faire votre propre avis. Après, comme pour toutes les histoires de fantômes, vous y croyez pas, ça dépend de la sensibilité de chacun. Allez, je vous propose tout de suite qu'on passe à l'histoire suivante. Là, on va parler du témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose de très étrange quand il avait entre 10 et 11 ans. J'avais à peu près 10 ans et je vivais dans une maison sur 3 étages. Ma chambre se trouvait à l'étage le plus élevé. Elle était petite, carrée, totalement basique. Il y avait une petite vitre en verre qui menait à une pièce en briques, toute petite, et il n'y avait pas de plafond. Je voyais directement la toiture et l'extérieur de la maison. En termes d'isolation, ça doit pas être foufou. Dans cette petite pièce en briques, il n'y avait rien du tout. Seulement une petite évacuation au milieu du sol. À la description qu'on en a, on dirait un peu des toilettes turques. Cette évacuation était sûrement là pour évacuer l'eau qui tombait du toit. Mais il y a quelque chose concernant ce petit trou qui me perturbait. À chaque fois que je le voyais, j'avais comme des nœuds à l'estomac. Une fois, j'ai vu de l'eau couler en son sein alors qu'il n'avait pas plu. Et l'eau était apparue juste au moment où j'avais ouvert la fameuse porte en verre. Il y avait à chaque fois un courant d'air étrange quand je me rendais dans cette petite pièce et je n'ai jamais osé m'y aventurer de nuit. À chaque fois que j'ai jeté un coup d'œil, il faisait jour et la lumière du soleil pénétrait à chaque fois dans la pièce. En plus de ça, je n'y restais jamais très longtemps. Et même quand il faisait chaud, que la chaleur du soleil réchauffait la pièce, dans cette petite pièce en briques, il faisait toujours une température glaciale. Et il s'est passé quelque chose concernant cette pièce qui me hante toujours. Pendant longtemps, j'ai revécu ce souvenir dans mes pires cauchemars. À chaque fois que je jetais un coup d'œil dans cette pièce, je faisais des cauchemars la nuit qui suivait. Une nuit, j'ai fait le cauchemar le plus horrible de ma vie. Je me suis réveillé en sentant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Dès que j'ai ouvert les yeux, mon regard s'est posé sur la porte en verre. J'attendais dans le lit, totalement pétrifié à l'idée d'en bouger. Et mon regard a tout de suite quitté la porte, de peur que quelque chose de l'autre côté puisse croiser mon regard. C'est là que j'ai commencé à entendre des bruits, une sorte de souffle.
un souffle humain. Ça semblait venir de la pièce en briques et le son commençait à me siffler dans les oreilles. Le temps a passé, au bout d'un moment je me suis endormi, mais le lendemain matin, très tôt, j'ai entendu des bruits de pas autour de l'évacuation dans la pièce étrange. Après ça, toutes les nuits, j'entendais une respiration qui venait de cette évacuation. Cette respiration commençait au moment où j'éteignais les lumières pour me coucher, jusqu'au petit matin. Parfois elle me réveillait, et ce qui était surprenant avec ce son, c'est qu'il ne semblait pas agressif ou dangereux. C'était un son qui était juste là, comme un bruit ambiant. Mais comme je l'ai dit, il y a une nuit qui a été plus horrible que les autres. Et c'est de cette nuit-là que je rêve dans mes pires cauchemars. À chaque fois je me souviens de ce moment, c'est comme si je me faisais frapper d'un coup de poing très violent dans le ventre. Cette nuit-là déjà je me réveillais d'un terrible cauchemar. La lumière de la lune éclairait un peu la pièce au travers de ma fenêtre. Je me suis réveillé avec des sueurs froides et j'ai tout de suite posé mes yeux sur la porte en verre. Et là tout de suite, avec horreur, je l'ai vu. Et j'ai vu quelque chose qui m'épiait de l'autre côté. Au fur et à mesure que mes yeux s'habituaient à la pénombre, j'ai pu discerner ce qui était de l'autre côté. C'était une femme. Elle avait des cheveux noirs, un teint très pâle, ses yeux étaient totalement noirs et son expression était comme celle d'une personne enragée. Tout d'un coup, elle s'est jetée sur la porte, comme si elle souhaitait m'attaquer. Elle avait ses deux mains sur la vitre, sa tête commençait à bouger dans tous les sens, mais des sens qui ne seraient pas possibles pour quelqu'un qui est vivant. C'est comme si cette femme avait déjà la nuque brisée. Ses cheveux s'enroulaient autour de son cou et sa bouche bougeait de manière totalement désarticulée. J'étais totalement terrifié. J'ai réussi à sortir un cri très puissant et pendant que je criais, la chose qui était dans la pièce en briques était en train d'ouvrir la porte. Là, j'ai entendu des bruits de pas venir du couloir et cette chose s'est précipitée vers l'évacuation et elle est rentrée dedans d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle est rentrée à l'intérieur en se disloquant totalement les membres. Ça semblait totalement surréaliste. Son visage, son cou, son corps, ses jambes et ses bras se désarticulaient au fur et à mesure qu'elle rentrait dans l'évacuation. Mon père est rentré de manière très précipitée dans ma chambre. Il s'est dit que j'avais fait un grave cauchemar qui m'avait réveillé en sursaut, d'où le cri très puissant. Et quand il a jeté un coup d'œil dans la pièce en briques, la femme étrange que j'ai vue n'était plus là. Depuis ce jour, mon père se moque de moi. Il dit qu'il n'avait jamais entendu un cri aussi puissant. À chaque fois qu'il me dit ça, ça me fait repenser à ces événements. Et je me demande toujours si le cri qu'il a entendu c'était le mien ou celui de cette chose. Cette histoire s'arrête ici. Bah écoutez, qui c'est qui va éviter les évacuations déviées de toilettes, de douches? C'est Bibi. À partir de maintenant, je ne me lave plus. Et bonjour l'odeur, je vais faire comme les facochères, je vais me nettoyer avec du sable. C'est quelque chose d'assez horrible à vivre, je suppose, parce que je l'ai jamais vécu donc je ne saurais pas dire, mais je pense quand même que tu dois pas être très bien de vivre ce genre de situation. Après, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Si on cherche à rationaliser un maximum, on peut se dire que l'enfant a peut-être regardé trop de films d'horreur, ou peut-être qu'il a fait un cauchemar, ça c'est possible, un cauchemar qui lui semblait très réel, ou alors, possibilité un peu surnaturelle, paranormale, il y avait bien quelque chose qui rôde dans cette évacuation qui se trouvait dans sa chambre. Si on se focalise sur l'aspect purement paranormal, on peut se poser la question plutôt légitime, tout simplement de savoir si la maison n'a pas une histoire, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit précis dans la maison. Ça on ne sait pas, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas les articles des journaux locaux et tout, donc ça, mystère. Mais en tout cas c'est une histoire bien intéressante et sûrement très flippante à vivre pour un enfant de 10 ans. Maintenant on va parler d'une histoire concernant une vieille maison mais également un couple marié. Il y avait un vieux couple qui vivait dans la maison juste à côté de chez moi. Parfois j'allais les voir et je discutais un peu avec eux autour d'une bonne tasse de thé. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quelque chose des magasins locaux. Ils me traitaient comme leur petite fille. Un jour après le thé, j'ai demandé à la vieille femme pourquoi elle n'avait eu jamais d'enfant. Tout de suite elle est devenue très pâle. Et juste après ça, elle m'a raconté une histoire incroyable. Elle m'a dit que peu de temps après qu'elle se soit mariée avec son mari a hérité d'une vieille maison. Il l'a hérité de sa grand-mère, elle était localisée aux abords de la ville. Cette grand-mère avait passé ses dernières années dans un hôpital psychiatrique. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé avec elle. La seule chose qu'on sait, c'est que ses cheveux sont devenus gris et qu'elle est devenue folle en une seule nuit. Et depuis qu'elle a quitté les lieux pour se rendre dans cet hôpital psychiatrique, sa maison est restée vacante. Et personne n'a jamais su concernant le mal qui se tenait dans cette maison. La vieille femme qui racontait son histoire dit que elle et son mari, qui était un jeune couple, se sont installés là-bas, c'était une belle demeure, donc ils se disaient pourquoi ne pas y aller. Ils ont rénové la maison, mais c'est à partir de là que les choses ont commencé à devenir étranges et compliquées. Les rénovations ne se passaient pas comme prévu.
En fait, à chaque fois qu'ils faisaient un pas en avant dans ces rénovations, ils ne savent pas comment, mais il se passait des choses qui faisaient qu'ils revenaient 2 pas en arrière. Par exemple, ils ont déposé un nouveau papier peint. Quasiment immédiatement après l'avoir installé, avoir finalisé l'installation de ce papier peint, il a moisi et il est tombé. Ils ont mis un nouveau plancher et quasiment immédiatement après l'avoir posé, il s'est décollé et il a changé de couleur. La santé du couple a commencé également à décliner. Le mari avait toujours été quelqu'un de fort, de très vif, avec une grande vitalité. Et il a commencé à souffrir du jour au lendemain de maux de tête qui lui prenaient toute la nuit. À un moment donné, la femme a découvert qu'elle était enceinte, mais il n'a pas fallu attendre très longtemps avant qu'elle ne perde le bébé. Et à cause de toute cette malchance qui semble venir d'on ne sait où, mis à part de la maison, les parents du couple leur ont suggéré de faire appel à un prêtre pour qu'il vienne bénir les lieux. C'était quelque chose qui se faisait assez couramment à l'époque. Du coup, ils l'ont fait. Mais la venue du prêtre n'a fait qu'empirer les choses. Dès que le prêtre a fait ses premiers pas dans les lieux, le couple a commencé à entendre des bruits sourds dans leurs oreilles, et dans toute la maison a commencé à se faire sentir une odeur vraiment très désagréable, très répugnante. Un lustre en verre est tombé pas loin du prêtre, ce qui l'a blessé, et le prêtre était tellement effrayé de voir tous ces événements qu'il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfui. Juste avant de partir, le prêtre a conseillé au couple de s'enfuir, de quitter les lieux. Le prêtre voulait s'enfuir, mais il ne pouvait pas parce qu'il était blessé. Rappelez-vous, un lustre n'est pas tombé très loin de lui. Du coup, le couple lui a demandé d'attendre et ils ont dit qu'ils allaient appeler une ambulance. Et ils ont attendu avec lui que l'ambulance arrive pour le prendre en charge. En montant dans l'ambulance, le prêtre a dit qu'il y avait un mal étrange, mais très puissant, qui était dans la maison. Il a promis qu'il allait demander conseil à ses supérieurs pour savoir ce qu'il fallait faire. Malheureusement pour le couple, n'étant pas trop fortuné, ils ne pouvaient pas déménager comme ça. Ils étaient obligés de rester sur place. Ils ne pouvaient pas non plus aller chez les parents du couple parce que chacun, les parents de la femme et de l'homme, vivaient dans des petits appartements, donc pas assez de place pour les accueillir. La maison était invendable parce que ça y est, elle avait mauvaise réputation. Et bien qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passe, le couple a été obligé du coup de rester sur place. Mais dès que le prêtre est parti en soi, les choses ont semblé revenir un petit peu à la normale. Ils n'ont plus forcément vu de phénomènes plutôt étranges. Ils ont décidé de nettoyer un peu tout le bazar qui avait été fait par la présence paranormale, et la femme sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle sentait qu'il y avait une présence, pas loin d'elle, qui la mettait mal à l'aise. Elle sentait ça parce que c'était calme, mais beaucoup trop calme. Comme on pourrait dire le calme avant la tempête, donc elle pressentait une sorte de danger. Un jour, le prêtre a rappelé le couple. Il a demandé s'il pouvait ramener 2 autres prêtres pour faire un rituel sur la maison. Ce rituel était censé bannir le mal qu'il y avait dans les lieux pour que la maison retrouve son cachet d'antan, quoi, qu'il n'y ait plus de trucs étranges dedans. Bien sûr, le couple, ils attendaient que ça, que le problème soit réglé, du coup ils ont accepté. 3 prêtres se sont rendus proches de la maison, pas tout de suite à l'intérieur. Ils ont rencontré le couple dans un parc qui se trouvait à proximité. On avait donc le prêtre qui était déjà venu et 2 autres prêtres qui étaient là pour peut-être assurer une protection plus puissante sur la maison. Là, ce qui se passe, c'est très simple. Le couple reste dans le parc pendant que les prêtres, eux, vont faire leur rituel. Le couple passe les clés aux prêtres et les prêtres partent pour faire ce qu'ils doivent faire. 3 heures plus tard, les prêtres reviennent et annoncent au couple que enfin la maison est prête à être habitée. La maison est enfin débarrassée du mal qui l'habite. Ils ajoutent également qu'ils sont assez surpris parce que ils ont fait le rituel et à aucun moment quelque chose ne s'est passé. La maison était étonnamment calme, comme s'il n'y avait rien du tout. Et encore après ça, après ce rituel, les événements ont empiré. Une nuit, la femme a fait un terrible cauchemar dans lequel elle voyait des araignées noires géantes tout autour de sa maison, avec des toiles d'araignées qui recouvraient les murs, et une voix criait « Partez, allez-vous-en ». Le lendemain matin, le mari s'est levé, il a descendu les escaliers, quand un autre chandelier, au plafond, lui est tombé dessus, sur la jambe précisément, ce qui lui a brisé la jambe. Et évidemment, ils sont partis à l'hôpital, et pendant qu'ils étaient là-bas, un feu s'est déclaré dans leur cuisine. Et à chaque fois, chaque jour, il se passait quelque chose d'inexplicable, d'étrange, qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La dernière chose qui s'est passée, qui leur est arrivée en tout cas, parce que cet événement-là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, quoi, c'était une fois où la femme était en haut des escaliers, et elle a senti quelque chose qui l'a poussée dans les escaliers. C'est pas cool ça. Encore une fois, retour à l'hôpital, et là, les docteurs lui annonçaient une bien triste nouvelle, une nouvelle vraiment dramatique. Ils lui ont dit que vu les blessures qu'elle a eues à cause de cette chute dans les escaliers, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Après ça, c'en était trop, le couple décide de quitter la maison. Ils ont loué un truc tout pourri, mais qui serait bien mieux que la maison dans laquelle ils se trouvaient. Ils disaient que c'était comme un paradis, comparé à l'enfer dans lequel ils vivaient. Bien qu'en termes d'espace, c'était plus petit, c'était un peu plus lugubre, ce genre de choses, quoi. Quelques mois plus tard, le mari, qui s'est un petit peu renseigné, a découvert
que les prêtres qui avaient performé le fameux rituel étaient tous les 3 décédés. Mais pas décédés de mort naturelle, tous décédés dans des accidents, mettant un peu en avant la religion. Je m'explique. Ils étaient en train de rénover leur église quand un énorme crucifix leur est tombé dessus. Bizarre, hein? La femme, quant à elle, s'est renseignée sur autre chose. Elle s'est renseignée sur l'histoire de la maison. On pourrait peut-être trouver des choses intéressantes, qui sait. Généralement, quand on a des trucs un peu étranges dans un lieu, c'est une des premières choses à faire. On peut trouver peut-être un accident ou quelque chose qui a été fait dans la maison qui pourrait peut-être justifier qu'il y ait des choses étranges. Elle apprend que la maison a été détenue par un homme très riche. Sauf que cet homme a eu une histoire assez palpitante, si on peut dire. Il a dévoué sa vie au mal. Et quand je dis le mal, c'est le satanisme et le diable. Il faisait des rituels chez lui, il en était d'ailleurs suspecté officiellement par la police. Mais bon, pas des petits rituels en mode je fais une croix et je fais des prières. Des rituels où il sacrifiait des gens. Comme par hasard, au moment où il était sur les lieux, il y a eu un nombre assez important d'enfants portés disparus. Quand la police a toqué à sa porte pour lui poser des questions à ce sujet, l'homme riche ne leur a pas ouvert. Il s'est enfermé dans son bureau et il s'est tiré une balle dans la tête. Est-ce que ce serait pas le comportement de quelqu'un qui aurait potentiellement des choses à se reprocher? Je pense que si. Cet homme riche a été enterré on ne sait où, même pas dans un cimetière. Et après que l'homme ait quitté les lieux, c'est là qu'on a commencé à recenser des phénomènes étranges dans la maison. Tous ceux qui y ont vécu, ils y sont pas restés longtemps. À chaque fois, ils s'en allaient, ils s'enfuyaient parce que c'était horrible de vivre là-dedans. Quand le mari de la grand-mère devenue folle est arrivé dans la maison, la grand-mère, elle, était une femme magnifique, qui se portait très bien, en très bonne santé, physique et mentale, et à la mort de son mari, elle a connu d'autres hommes, elle s'est remariée plusieurs fois, et à chaque fois, ses maris décédés. Mais toujours dans des circonstances un peu étranges, un peu mystérieuses. Sa grand-mère espérait qu'au fur et à mesure du temps, les troubles cesseraient, mais un jour, quelque chose d'horrible a dû se produire, une chose qui lui a fait perdre totalement la tête. On ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le bâtiment a été démoli, et les gens qui ont assisté à sa démolition ont dit qu'au moment où les murs se sont effondrés, ils ont vu une sorte de fumée noire, quelque chose de sombre, pas quelque chose de naturel en tout cas, c'est levé du sol et est monté vers le ciel, et c'est dissipé un peu comme de la fumée. Et ils ont remarqué, chose étrange supplémentaire, on ne s'arrête pas dans cette histoire visiblement, que les oiseaux qui parcouraient un peu la zone semblaient voler tous en direction opposée à cette fumée, comme s'ils cherchaient à s'en éloigner le plus vite possible. La vieille femme a fini de raconter son histoire à elle, à son mari et aussi l'histoire de cette maison, et elle ajoute qu'aujourd'hui, l'endroit où se situe la maison est aujourd'hui occupé par une route. Il y a une route qui traverse pile poil là où il y avait la maison. Et étonnamment, encore aujourd'hui, pile poil à cet endroit, il y aurait des accidents de voiture, assez fréquemment. Mais pas des petits accidents où tu te prends juste l'airbag, des accidents où des gens perdent la vie. Cette histoire s'arrête ici. Je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est réellement un vrai témoignage ou si c'est un truc fictif. On pourrait dire que c'est du vrai, Après, pour moi, ici, on a forcément quelque chose de paranormal. Après, on a aussi une histoire qui tient la route derrière, quelqu'un qui a fait des rituels sataniques. J'ai déjà vu des cas de personnes qui faisaient un peu ce genre de rituels et ensuite leur maison était un peu habitée par des esprits pas très sympathiques. J'ai déjà vu ce genre de situation, donc pourquoi ce ne serait pas le cas ici, je ne sais pas. Je pense que si on croit à ce genre de choses, c'est ce qui s'est passé. L'homme riche a fait une sorte de portail, il a fait rentrer un esprit malsain. Pas forcément le diable ou quelque chose comme ça, mais juste un esprit malsain. Et l'esprit malsain, après, s'en est donné à cœur joie pour mener la vie dure à ceux qui vivaient dans la maison, parce qu'il s'est dit que maintenant c'était chez lui. Les amis, on a fini pour ces histoires. Je vous propose qu'on se remette tranquillement en sécurité pour en débriefer un petit peu. C'était des histoires franchement que j'ai adoré. Là je trouve ça vraiment incroyable parce que ça ressemble vraiment à des histoires qu'on aurait pu inventer. Ça part tellement entre guillemets dans tous les sens, ça fait très film d'horreur quand on les voit. Donc je me dis, si c'est vraiment du réel, d'un côté j'espère que c'est réel parce que ça casserait tellement le mythe si jamais ça l'était pas. Mais bon, sur ça on n'a pas forcément de preuves, donc on fait confiance aux gens qui racontent ça, mais c'est quand même assez incroyable. Dites-moi en commentaire si vous voudriez vivre ce genre de situation. C'est une question bête, je sais. Après, il y en a qui peuvent être partisans de tester ce genre de truc. Moi, je me dis pourquoi pas tester, de vivre ce genre de truc si jamais tu sais qu'il n'y a pas de danger derrière. Tu vois, genre la maison de la dernière histoire, je me risquerais pas à passer une petite nuit dedans. Les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé. Moi, j'ai beaucoup aimé vous le raconter. Je vous avoue, j'ai quelques petits frissons. Il y en a qui m'ont pas mis très bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite notification, comme ça pop sur votre téléphone dès que j'en sors une. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!